De tout mon cœur, mon message à vous, mesdames et messieurs les députés de la République française. Aujourd'hui, je m'adresse à vous et si au début de cette crise, j'avais des doutes, j'ai maintenant des certitudes et des interrogations, des choses à vous demander, non plus en tant que député, car je vous parle d'homme à homme, d'homme à femme, car j'ai été très, très déçu par tout ce qui s'est passé, par votre positionnement en tant qu'élu. Et je me demande, pour qui travaillez-vous? Normalement, vous êtes censé être payé par les impôts des Français, par le peuple français qui vous a élu, et vous devriez être là pour le servir. Or, depuis quelques mois, j'ai maintenant plus de doute, vous servez votre parti et vous servez surtout ceux qui sont au gouvernement. Or, l'objectif du gouvernement n'est absolument pas de protéger le peuple français. En tous les cas, si c'était le cas, il n'aurait pas pris toutes ces décisions. Aujourd'hui, j'ai une colère en moi qui, je pense, est partagée par beaucoup d'entre nous. Et je viens ici pour vous demander de prendre vos responsabilités. Nous sommes plusieurs professionnels de l'éducation à avoir pris les nôtres, à avoir monté un collectif pour cesser la maltraitance que vous avez mis en place ou que vous avez laissé mettre en place, en donnant un blanc-seing à un gouvernement qui a d'autres objectifs apparemment, que celui en tous les cas de protéger les Français et comme disaient nos anciens, les femmes et les enfants d'abord lorsqu'il y avait un danger. Or là, on le voit concrètement, réouverture des terrasses, les gens peuvent de nouveau prendre un café, un verre sans masque et vous laissez les enfants dans les écoles masqués toute la journée alors que ce masque n'a jamais été prévu pour ça. L'OMS l'a dit, j'ai suivi les recommandations de l'OMS depuis le début de la crise et en fait, c'était juste un moyen de communiquer ce masque dans les airs. C'est vraiment un moyen de communication pour dire surtout, il ne faut pas que le peuple oublie qu'il y a un virus. Donc, je vous demande aujourd'hui de prendre vos responsabilités, d'être responsable, de vous positionner, d'arrêter de suivre ce gouvernement qui nous emmène droit dans le mur et enfin de servir le peuple qui vous a élu, qui vous a fait confiance en mettant le bulletin dans l'urne et en donnant cette voix pour que vous le représentiez. Alors là, vous ne le représentez pas, vous représentez quelqu'un qui est au pouvoir et qui a d'autres ambitions. Donc voilà, je vous demande aujourd'hui d'être responsable, de vous positionner. Je pense que nous sommes à un tournant de l'histoire. Et si vous voulez que votre nom et que votre personne soit associée à des décisions qui vont avoir des conséquences graves derrière, je pense qu'il est grand temps que vous réagissiez et que vous positionnez en tant qu'être humain. J'ai l'impression, en tous les cas, que deux chemins s'ouvrent aujourd'hui, celui de la technologie, de la réalité augmentée, mais qui dit réalité augmentée ne dit plus réalité. Et puis, il y a un autre chemin qui est de revenir à l'être humain, à mettre l'être humain au centre, la vie, le respect de la vie au centre de nos débats et de nos décisions de tous les jours. Et ce n'est pas des intelligences artificielles. Si l'intelligence artificielle, si les machines réfléchissent pour nous, ça veut dire que nous sommes plus humains, ça veut dire que nous allons devenir des esclaves. Donc moi, c'est un cri du cœur aujourd'hui que je vous adresse afin de prendre les bonnes décisions et d'être responsable. De toute façon, responsable, vous le serez, soit en vous positionnant de façon humaine, en vraiment représentant le peuple qui vous a élu, ou soit vous serez responsable, mais à titre fautif, c'est-à-dire à des fautes que vous allez commettre en continuant de maltraiter les gens, de maltraiter les enfants, de maltraiter le peuple qui justement vous a fait confiance. Voilà, c'était un cri du cœur, enseignant, citoyen.